L'histoire de ma collection commence ainsi. Un jour, belle-maman m'offre un petit cabinet chinois et dans les tiroirs, bien triés, bien rangés, de jolis boutons anciens. C'était il y a un peu plus de 40 ans. Puis, coup de Trafalgar, cambriolage à la maison, je retrouve mes boutons dans une tête d'oreiller et le cabinet chinois envolé. Depuis, j'ai traqué, trié, nettoyé des boutons par milliers, venant d'expos, de musées, de châteaux, de brocantes. Plusieurs fois, j'ai parlé de ma passion Elisabeth et depuis 4 ou 5 ans, on se pose la même question. Quand expose-t-on ? Nous avons préparé depuis des semaines une bonbonnière où vous pourrez découvrir ces petits bijoux qui me fascinent et m'apportent toujours des surprises et du bonheur. Je fais un petit clin d'œil à papa et maman. Merci à tous, frères et sœurs, Jean-Pierre, Jacques, Antoine et Pierre, amis, famille. Et merci à la ville pour son aide matérielle. Et surtout, je n'oublie pas Elisabeth, Martine, Don Pépé, Thomas et Pascal qui m'ont aidé à la réalisation de cette expo. Je vous souhaite une bonne visite. J'avais l'habitude de voir Véronique le nez dans des boîtes de boutons et je ne pensais pas qu'il pourrait en sortir une telle richesse, une telle diversité et surtout une telle qualité. Certains boutons sont des petites œuvres d'art. Si on m'avait dit un jour que je ferais 200 km en C1 pour venir voir une expo de boutons, je ne l'aurais pas cru. Mais c'est superbe. Ah, formidable, réussite totale, fréquentation parfaite. On voit que les gens sont tellement contents que même longtemps après le démarrage de cette exposition, il y a encore beaucoup de gens qui continuent à discuter, à regarder, à admirer. On se rend compte que les boutons donnent le sourire, les gens sont contents. Et puis c'est vrai que c'est vraiment captivant parce qu'il y a plein de sortes de boutons différents, de toutes sortes, c'est classé, il y a des années, il y en a qui sont plus ou moins précieux, on voit plein de belles choses. Et apparemment, il y a des boutons qui ont servi à des personnes célèbres, certains boutons ont une histoire spéciale, quand tu es porté à des défilés, un autre par une actrice, enfin, c'est chouette. C'est merveilleux, c'est plein de couleurs, c'est plein de richesses. On sent que Véronique a fait des recherches depuis des années et des années. On l'a un petit peu aidée, on était dans les cartons en train de chercher tous les boutons, c'était drôle comme tout. Il y a eu des moments où on bidouillait là-dedans. Il fallait sortir les boutons en nacre, les boutons en bois, les boutons de l'armée aussi. Je suis très fière de ma sœur, qu'elle ait eu le courage de monter jusqu'au bout. C'est 10% de boutons qu'elle a réussi à sortir de sa collection. On est très fiers d'elle et on espère que l'exposition va avoir un succès magnifique.